Y a un truc que personne t'explique quand tu tombes amoureux de ce sport. On te parle de chaos, de records invaincus, de légendes qui disparaissent sans prévenir. Mais pas du mythe qu'on ne verra jamais. Pas de ce duel qu'on a tous imaginé et qui n'existe que dans nos têtes. Pas de ce moment où deux mondes se frôlent, mais où le business décide qu'ils ne se toucheront jamais. On te vend des guerres, mais on t'épargne les packs de non-agression. On te vend l'invincibilité, mais on cache ceux qui peuvent la briser. Khabib Nurmagomedov 29-0, aucune trace. Georges St-Pierre 26 victoires, 2 divisions nettoyées. Deux rois qui sont cherchés, deux rois que l'UFC a gardés dans des châteaux séparés. Parce qu'un seul combat aurait tout cassé. Ce combat, c'était plus qu'une affiche. C'était une réponse. Est-ce que l'homme parfait peut être broyé par la pression pure? Est-ce que l'ours du Daghestan peut être stoppé par un jab canadien? Est-ce qu'un mythe vaut mieux mort ou vivant? Personne ne te l'explique. Alors aujourd'hui, on va l'expliquer. Bienvenue sur Art et Violence. Et aujourd'hui, on ouvre le cercueil du plus grand fantôme du MMA. Avant la gloire, avant l'or, avant l'aigle, il y avait le garçon. Un garçon qui court dans les montagnes du Daghestan. Un garçon qu'on balance sur un tapis. Encore gamin, face à un ours. Un vrai, pas une métaphore, une chaîne, une patte, un ourson plus large que lui. Et un père qui regarde bras croisés, pas pour le spectacle. Pour lui apprendre que le contrôle ne se donne pas, il se prend. Khabib Nurmagomedov, c'est pas un phénomène de marketing. C'est une lignée, un nom qui se forge quand l'URSS se casse la gueule, que le Daghestan s'embrase, que la lutte devient la seule sortie. Abdulmanap, le père, officier de l'armée soviétique, maître de sambo, éducateur de toute une vallée. Il veut pas un fils célèbre, il veut un fils solide. Alors à 6 ans, Khabib enchaîne les tapis, le sambo, la lutte gréco, le judo. Chaque dimanche, les gamins du village viennent se faire broyer à tour de rôle. Certains arrêteront, lui non. 2008, premier combat pro. 20 ans, déjà chauve, déjà stoïque. Il étrangle son premier adversaire en moins de 3 minutes. Puis un deuxième, puis un troisième, le même mois. Il grimpe, M1 global, Ukraine, Russie, peu importe le drapeau, il écrase. Personne ne se relève, tout le monde se tait. 2012, l'UFC a dit oui. Et ce n'est pas un Khabib poli qui débarque. C'est une tornade, un short noir, un drapeau du Daghestan et surtout une idée fixe. Smash everybody. 13 combats plus tard, tout le monde a vu. Michael Johnson se fait murmurer à l'oreille, tu dois abandonner, je mérite plus que toi. Edson Barbosa tourne en rond collé à la cage comme un insecte. Conor McGregor, même punition, le trash talk n'a aucun pouvoir quand t'es coincé sous un rideau en béton. Ce que Khabib vend, c'est pas un highlight. C'est une domination pure. Pas de volume, pas de combo flashy, juste une cage, un grind et un mental qui perd son oxygène minute après minute. Et pourtant, malgré ça, lui il voulait plus. Il voulait GSP. Il l'a dit après Geji. Ce combat, c'est pour mon père. Mon père voulait GSP, moi aussi. Mais les pères meurent et les promesses avec eux. Alors le 29-0 est resté propre. Intouchable, mais pas complet. Pendant que Khabib forgeait son coude contre les ours, un autre gamin à 4000 km frappait du bois. Saint-Isidore, Québec, petit village. Pas d'ours, juste un gosse, Georges, qui rêve de karaté parce qu'à l'école on lui vole son lunch. Le gamin est timide, mais il regarde Bruce Lee en boucle, et chaque gifle qu'il prend à l'école devient un kata de plus le soir. Il ne veut pas devenir invincible, il veut apprendre à le paraître. Georges St-Pierre, c'est pas un bad boy, pas un trash talker, pas un freak show, c'est un moine. Il observe, il copie, il adapte. À 16 ans, il empile les ceintures. À 19, il fait ses premiers pas en MMA. Premier combat pro, knockout propre. Puis le Canada, puis le monde, 2004, UFC, un babyface, short blanc, regard poli mais sous la politesse, un plan de bataille. Matthews lui apprend l'humilité, une clé de bras, un premier échec. Mais Georges est pas du genre à répéter ses erreurs. Retour en salle, retour à zéro. 2 ans plus tard, il croise Yusga à nouveau, cette fois même tapis mais pas la même issue. GSP le sèche avec un high kick, le finit au sol. Le respect reste, la ceinture aussi. Ensuite, ça devient une routine. Coach check, neutralisé, Fitch, asphyxié, BJ Penn, étranglé dans sa propre arrogance. Georges St-Pierre n'est pas spectaculaire à coups de chaos fou. Il est spectaculaire à coups de plan parfait. Chaque round est un schéma, chaque adversaire est une équation. Debout, il jab, si tu tentes le shoot, il sprawl. Si tu tentes de rester debout, il t'amène. À chaque round, tu comprends qu'il peut faire ce qu'il veut, et toi non. Mais la pression des 3 finit par ronger le roi. GSP part une première fois, burn-out, blessure, parano. Puis revient middleweight cette fois. Michael Bisping, un explosé, une droite enchaînée, un étranglement. Et Georges repart, 2 divisions nettoyées, pas de grand discours, juste un merci, c'est tout pour moi. Sauf que dans un coin de son esprit, il reste une deuxième variable. Un puzzle jamais testé, un nom jamais coché. Khabib. Dans The MMA Hour, il le dit encore. Si je reviens, c'est pour quelque chose de plus grand que moi. Et ce plus grand, c'est l'aigle du Daghestan. Khabib le voulait, GSP le voulait, alors pourquoi on ne l'a jamais eu? Parce que dans la MMA, vouloir ne suffit pas. Tu peux vouloir accomplir le rêve de ton père. Tu peux vouloir prouver que tu n'as jamais fui personne, mais si Dana White ne veut pas, personne ne veut. Tout commence après Geji. Octobre 2020, à Abu Dhabi, Khabib a vaincu 29-0, la ceinture lightweight posée à côté de la photo de son père. Il dit à tout le monde je veux un 30-0 mais pas pour l'argent, pas pour un mec lambda, je veux GSP. GSP lui sort du bois sur RMC Sport. Il répond Khabib c'est un puzzle que je respecte, si ça se fait, ça se fait. Les fans se mettent à trembler, les journalistes sortent déjà les montages, le monde se dit l'UFC ne peut pas rater ça. Erreur. Premier obstacle, le poids.
pas le lightweight, GSP ne coupera jamais jusqu'à 155. Il le dit clairement à Helwani, à mon âge, ça me tuerait. Rabib lui peut monter, et le faire c'est perdre son avantage de tank. Parce qu'en welter, Rabib ne fait plus figure de bulldozer. Face à GSP, il n'est plus le plus large, plus le plus dense, pour la première fois, c'est lui qui lui a comblé un gap. Deuxième obstacle, le business. Dana White en coulisses calcule tout. Un GSP qui revient, ça vend, mais un GSP qui gagne, ça bloque. Parce qu'après Bisping, George a rendu la ceinture et tiré sa révérence. Un coup de maître, une gifle au système. Dana ne veut pas d'un remake, une ceinture abandonnée, une division bloquée, un trou de prestige, impossible. Troisième obstacle, la promesse, Rabib n'est pas Conor, il ne fait pas semblant. Il a promis à sa mère que sans son père, il n'y aurait pas de combat de trop. Alors quand Dana le supplie encore fin 2020, début 2021 en privé, en public à Abu Dhabi, Rabib sourit et dit non, pas de GSP, pas de 30-0, juste une page blanche. Et GSP, il a dit à la télé canadienne, je suis un combattant à la retraite, pas un retraité de la vie, mais je ne ferai pas n'importe quoi. Pas de comeback pour un mec random, pas de comeback pour un nom qu'on sort du chapeau. Juste un comeback pour un monstre, et ce monstre restera un mirage. Alors voilà pourquoi ça ne s'est jamais fait. Pas parce qu'il avait peur, parce qu'il n'était pas prêt. Et parce que parfois, la logique d'un octogone ne pèse rien face à la logique d'une salle de réunion. Si tu prends Rabib et GSP, tu peux écrire des pages entières de stats. Tu peux sortir les pourcentages de takedown, les temps de contrôle, les frappes par round. Mais le vrai secret, il n'est pas dans les chiffres. Il est dans la cage, dans les détails qu'on ne regarde pas, dans ce moment où le grind rencontre la géométrie. Rabib, c'est un lutteur pur, c'est un chasseur de transition. Il entre, feinte, change de niveau, crochette une jambe, pivote vers la cage, et là le vrai combat commence. Parce que pour lui, le takedown n'est pas une finalité, c'est une entrée vers le mur. Dès qu'il a tes hanches coincées, il te soude à la cage. Il pose son front sur ton plexus, sous ton menton, pousse avec son épaule. Son underhook contrôle un bras, son autre main crochette ta cheville. Et là tu ne tombes pas d'un coup, tu t'effondres centimètre par centimètre. Demande à Barboza, demande à Conor, demande à Poirier. Ils te diront tous la même chose. Rabib ne te projette pas, il te décompose. Et une fois au sol, c'est pire. Il ne cherche pas le KO, pas la soumission flash, il cherche la mort lente. Demi-garde, pression d'épaule, contrôle de poignet. Chaque frappe est une distraction, chaque frappe t'oblige à donner ton dos, à tendre ton cou, à abandonner une hanche, et quand tu le fais, l'étranglement arrive. Pas flamboyant, mais glacial. Georges Saint-Pierre, lui, n'a jamais eu la force brute de Rabib, mais il a eu quelque chose de plus rare, la capacité à te faire croire qu'il va striker pour shooter, ou qu'il va shooter pour striker. Regarde son double leg, un manuel de lutte MMA. Une fan de jab, un pas d'engagement et soudain tu défends plus le visage, tu défends plus tes hanches, mais trop tard. Ses hanches collent à ta taille, ses mains verrouillent l'arrière de tes genoux et tu sens tes talons quitter le sol. Contre Kochek, contre Hughes, contre Field, c'est toujours la même rengaine. Tu sais ce qu'il va le faire, tu le sais, mais entre le savoir et l'arrêter, il y a tout un monde. Et debout, le jab du GSP c'est pas une caresse. C'est un couteau qui coupe ton timing. Chaque fois que tu veux avancer, il te pique, chaque fois que tu veux contrer, il recule. Et derrière ce jab, il cache la vraie menace, le shoot. Maintenant, pose ça sur la balance. Rabib, un lightweight hors norme, mais un lightweight. En welter, moins de cut, moins de différence de masse. Et GSP, c'est un vrai welterweight. Des épaules larges, des cuisses épaisses, un centre de gravité bas. Même Freddy Roach l'a dit, Rabib est un monstre, mais George est plus lourd, plus dense. Pour Rabib, monter c'était perdre son avantage. Pour George, rester c'était conserver le sien. Un duel d'éthique, un duel de science. Rabib a un détail que la highlight oublie, sa défense debout. Son striking est moche, mais fonctionnel. Il feinte l'overhand, claque le jab et fonce. Il n'a pas peur d'être touché parce qu'il sait que derrière chaque coup encaissé, il y a un corps qu'il va agripper. GSP lui ne se bat pas pour encaisser, il se bat pour esquiver. Son plus gros KO subi, Matt Serra, une anomalie. Après ça, plus personne ne l'a touché propre sans le payer. Derrière eux, deux mondes. Pour Rabib, Javier Mendes, Laka, une selle où la cage est une arme. Pour GSP, Firas Zahabi, Christophe Midou, Freddy Roach pour boxer, Craig Jackson pour les plans. Une armée de cerveau pour un seul corps. Rabib contre GSP, c'est plus qu'une force contre une force. C'est une philosophie contre une autre. Pression pure contre géométrie pure. Une chaîne de lutte infinie contre une défense de lutte jamais brisée. Une cage comme piège contre une cage comme sortie. Et dans un monde parfait, c'est ce qui fait le fantasme. Parce qu'au fond, tout le monde a une théorie. Mais la vérité, c'est que personne ne sait ce que ça aurait donné, sauf peut-être ceux qui osent imaginer. On est en 2020, la pandémie a mis le monde en pause. Mais pour une nuit, l'UFC rouvre ses portes pour un seul duel. Pas de ceinture à défendre, pas de trash talk à vendre, juste un combat pur. Rabib arrive premier, drapeau du Daghestan, aucune musique, juste le bruit sourd de ses pas sur le couloir en béton. Il a coupé moins de poids que d'habitude, il paraît plus frais mais plus lourd ne veut pas dire plus fort. Dans l'autre vestiaire, George enfile ses gants comme on laisse une armure. Il a 38 ans, mais dans sa tête il en a 25, parce qu'il sait que ce soir c'est pas un combat, c'est une leçon. Round 1. Dès la cloche, on voit tout de suite ce qui va se passer. Rabib avance toujours tête basse, épaule devant, prêt à feinter le bras avant pour se jeter dans les hanches. Mais il avance dans un couloir de jab. Chaque tentative est stoppée net, pas fort, pas violent, mais chirurgical. George ne recule pas bêtement, il pivote, il tourne autour du logo. Chaque fois que Rabib cherche à coller, George change d'angle, colle indirect au plexus, ressort. Les premières minutes ressemblent à un jeu d'échecs. Rabib cherche le corps, George lui donne le visage. Rabib vise les jambes, George lui file un sprawl parfait. Round 2, Rabib comprend qu'il ne va pas l'avoir sur un shot shoot. Alors il fait ce qu'il sait faire.
Il colle à la cage, il pose les mains sur les hanches, il verrouille un single leg pendant 10 secondes, ça sent le grind. Mais Georges a passé sa vie à défendre ça. Il crochette, pivote, place un underhook, bloque la tête de Khabib contre son biceps et soudain c'est Khabib qui se fait repousser. Dans le coin, Mendes gueule pression, mais la pression s'use quand elle se cogne à un mur de timing. Round 3, Georges ne frappe pas pour le spectacle. Il frappe pour casser un schéma. Un low kick pour figer la jambe avant, un jab pour soulever la garde. Et au moment où Khabib veut shooter, Georges shoot à son tour. Double leg parfait. Il ne cherche même pas à maintenir, juste à dire moi aussi je sais le faire. Et ça casse le mental, juste un peu, assez pour que Khabib regarde la pendule au-dessus de l'octogone. Round 4, Khabib est toujours là. Toujours dangereux mais plus lent, plus heurté. Son souffle est bon mais son rythme n'a jamais été fait pour reculer. Et ce soir, il recule. Georges avance, jab, pique, ressort, aucun risque inutile. Pas de slugfest, pas de brawl. Juste un combat disséqué round après round. Les tentatives de grind se font plus rares, les shoots se font plus téléphoner, le mur invisible est toujours là. Round 5, quand la dernière cloche sonne, Khabib sait. Pas d'humiliation, pas de fini brutal, mais une leçon d'ingénierie. Une démonstration de ce que c'est que de maîtriser un espace de 30 pieds carrés. Les juges n'ont pas besoin de regarder les stats, ils savent, tout le monde sait. Georges lève la main, pas un cri, juste un hochement de tête, pas de célébration folle, parce que ce soir c'est pas une ceinture qui le défend. C'est une idée que parfois même l'invincible doit céder devant le plan parfait. Est-ce que ça serait passé comme ça? Personne ne le saura jamais, en réalité c'est seulement mon avis. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un jour Khabib l'a dit. Si je reviens c'est pour lui, et Georges a répondu, si je reviens, c'est pour lui. Mais la cage est restée vide, et quelque part, c'est peut-être mieux ainsi. Parce qu'un mythe, c'est plus puissant vivant qu'éteint. Alors maintenant qu'on a tout refait, tout décortiqué, on va poser la question une dernière fois. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire, un mythe dans le MMA? Ce n'est pas un record ni un highlight qu'on balance en boucle sur Instagram. Ce n'est pas non plus une invincibilité qu'on chérit comme une relique. Un vrai mythe, c'est un combat qu'on laisse intact. Un combat qu'on ne voit jamais, mais qu'on raconte sans arrêt. Un combat qui ne vieillit pas, parce qu'il n'a jamais eu lieu. Mais parce qu'il flotte entre nos analyses, nos débats et nos fantasmes. Khabib vs GSP, c'est exactement ça. Deux styles, deux époques, deux philosophies qui se sont frôlées sans jamais s'annuler. C'est le puzzle que personne n'a pu résoudre. Et c'est peut-être mieux comme ça. Parce qu'au fond, ce duel impossible nous rappelle une chose. Ce sport n'est pas une question de sang et de sueur. C'est un terrain d'imagination. Un endroit où parfois ce qui n'existe pas est plus fort que ce qui existe. Alors oui, on peut spéculer, on peut noter round par round, on peut choisir son camp, mais la vérité, c'est que ce combat-là ne nous appartient pas. Il appartient à ce qu'on veut croire, à ce qu'on veut défendre, et à ce qu'on veut garder vivant. Si t'es encore là, t'as la mentalité de ceux qui cherchent plus qu'un chaos. Alors abonne-toi, commente, et dis-moi quel autre mythe on ouvre la prochaine fois. Et souviens-toi, parce que ce qu'on ne voit pas est plus fort que tout. Et moi je vous dis à très bientôt sur Arrêt Violence.